Bienvenue à l'émission La Tribune. Notre personnalité, vous allez sûrement la reconnaître parce que c'est une personnalité qui se promène un peu partout, qui a beaucoup d'engagement aussi, qui a eu beaucoup d'engagement dans sa vie. Vous allez comprendre pourquoi, juste à nommer son nom, c'est M. Robert Béliveau. Alors aujourd'hui, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable. Bonjour, Robert Béliveau. Salut, Lydia. Bienvenue à La Tribune. Ça me fait plaisir d'être ici. Robert Béliveau, justement, parlons de vous. Donc, vous êtes demeuré à Plessisville? Êtes-vous né à Plessisville? Je suis natif de Plessisville. Moi, je suis né à l'hôpital Sacré-Cœur, qui n'existe plus, qui est le nouveau CLSC dans les faits, là, Oui. sur la rue Saint-Calix. Alors oui, c'est ça, je suis natif de Plessisville et j'ai fait mon primaire, secondaire, polyvalente La Samar, cégep de Victoriaville, Université Laval en agronomie, et j'ai terminé mon bac en 1986. OK. Écoute, le parcours s'est fait assez rapidement, là, mais Oui. on ne sautera pas d'étapes. On va prendre les principales tranches d'âge en voulant dire donc de 0 à 10 ans. Oui. On vient de le dire. Qu'est-ce que vous vous souvenez de Robert Béliveau, enfant? Regarde, moi, on restait sur la rue Saint-Louis, coin Saint-Louis 116, donc pas vraiment loin d'ici. Et ce que je me rappelle, c'est qu'on a une grosse famille. On Oui. est 8 enfants chez nous, 4 frères, 3 sœurs, des parents unis, une vie finalement de jeunes actifs avec des bons chums dans la rue Saint-Louis dans le temps où on jouait à tous les jeux du temps, là, la bouteille, puis tout ce qu'on veut, là, la canette plutôt, il fallait botter la canette. Puis, fait que moi, c'est des très, très beaux moments de ma vie. Là. Tu sais, j'étais un jeune qui était relativement actif. Puis du judo, faisait un peu d'activité, là, c'est ça. Ben oui, puis même la famille Béliveau, j'en connais quand même quelques-uns là, dans votre gang. C'est B comme bonne humeur, hein? Béliveau comme bonne humeur. Alors, c'est des gens qui sont... Vous êtes toujours souriants. Ben, puis accueillant, hein? Oui, bien ça, oui. L'accueil, oui. Parce que, tu sais, toujours de bonne humeur, on a tous nos bas, là. Oui, mais accueillant. Oui, je pense que oui. Ça, c'est familial, là, parce que c'est comme des valeurs qui nous ont été transmises. Tu sais, ma mère, mon père, ça voyageait continuellement à la maison. Fait que moi, je regarde, là, on est en période de pandémie, mais ça voyageait beaucoup chez nous aussi, dans notre maison. Là. Voilà. Et l'adolescence? Bon, l'adolescence. Comment ça s'est passé? Je pourrais considérer que j'étais une personne assez tranquille. J'étais pas parce que, tu sais, j'étais un jeune, mettons, entre 10 et 17 ans, là, 18 ans. Tu sais, je me suis impliqué dans beaucoup de choses. Déjà à cet âge-là, tu sais, je me rappelle, là, ça me pop-up dans le cerveau, là, mais... Tu sais, je me suis retrouvé, on faisait partie d'une chorale de jeunes dans le temps, puis je me suis retrouvé vite le président de cette organisation-là. Oh, ça a commencé de bonne heure. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, c'est comme si je me suis retrouvé rapidement, par la force des choses, sans que je le demande, en termes de responsabilité. Puis ça a fait que, tu sais, j'ai eu ma jeunesse, là, puis j'ai eu mon plaisir, là. Mais tu sais, je peux pas dire là, que j'étais une personne là, qui se faisait mettre à la porte de l'école, puis que les professeurs ne voulaient pas voir. Je faisais mes affaires. Je m'impliquais. Ça s'est passé bien, bien correctement. Mon adolescence, ça n'a pas été, je pense... En tout cas, je pense, mes parents ne seraient pas là pour me le dire parce qu'ils sont décédés, mais je pense que ça n'a pas été compliqué pour eux. Je passais mes étés entre 10 ans et 16, 17 ans. Je passais mes étés à la ferme La Québécoise, ici, ferme Garneau, là, et fils. Fait que tous mes étés, je les passais là. C'est ce qui fait que moi, l'environnement des animaux, ça a toujours été ce qui a été... présent dans ma jeunesse. C'est ce qui fait que tranquillement, je me suis emmené en agronomie. Parce que là, je me disais, ben là, l'alimentation des vaches laitières, tout le reste. Fait que c'est ça. OK. Donc, on peut dire que vous êtes agronome aussi. Je suis agronome de formation. Okay. Oui, effectivement. C'est en plein ça. Voilà. Ça fait bizarre à dire, là, mais... Parce que vous avez... Ben, on va y aller tout de suite, vu qu'on parle des métiers. Là. Oui. Vous avez fait pas mal de métiers, là. Oui et non en même temps, parce que dans les faits, c'est que à la sortie de l'école en 86, je me suis retrouvé comme représentant technique, donc représentant aux ventes aussi, là, pour la coop des Appalaches ici à Laurierville, dans le temps. Et ça, j'ai fait ça. Puis ça a été une belle période de ma vie parce que là, j'ai été vraiment, tu sors de l'école, tu penses connaître bien des affaires, mais tu t'aperçois que finalement... Tout le monde est égal de ce côté-là. Oui, c'est ça. On connaît tout. Fait que là, moi, j'en dois beaucoup aux producteurs agricoles qui m'ont appris plein de choses.
mon patron aussi du temps, là, qui m'a enseigné des belles affaires, puis qui a fait que à 26 ans, je me suis retrouvé, donc je sors de l'école à 23 ans et demi. 26 ans, je me retrouve directeur général de cette même coop-là. Fait que là, j'ai eu un bond important dans ma vie qui a fait que je ne m'attendais pas à ça parce que moi, ma vie, j'étais décidé d'être le spécialiste de l'alimentation de la vache laitière. OK? C'était ça qui était mon thinking à ce moment-là quand je suis sorti de l'école. Mais finalement, on arrive souvent à la croisée des chemins dans la vie. Il y a un arrêt-stop, puis là, il faut que tu décides si tu continues ou tu tournes à gauche ou à droite. Oui. Et j'ai décidé de tourner à droite dans ce cas-ci. J'ai décidé de ne pas continuer dans le même chemin. Puis ça a été finalement une très, très bonne décision parce que j'ai pu continuer à travailler encore avec les producteurs agricoles parce que là, étant dans DG d'une coop, mon conseil était composé de producteurs agricoles. Nécessairement, je les rencontrais encore beaucoup. Fait que là, je me retrouvais dans une situation qui faisait que, et je ne le savais pas à ce moment-là, mais la gestion, j'aimais ça, mais je ne le savais pas. OK? Ça fait bizarre à dire. Oui, parce que c'est ça. Moi, je vous ai connu pas mal comme gestionnaire et non comme agronome. Exact, voilà. exact. Alors là, de fil en aiguille, là, j'apprends les rudiments du travail de directeur général d'une coop, mais toujours dans la concentration où l'agriculture est très présente. Donc, je vais chercher finalement le meilleur des deux mondes. Et 1 an et demi après, j'ai une demande de pouvoir être le DG de la coop des Bois-Francs à Victoriaville. Alors là, je me sentais vraiment pas prêt parce que j'essayais de maîtriser mon poste à ce moment-là et je savais qu'il y avait des défis quand même importants à la coop de Victoriaville à ce moment-là. Finalement, j'ai passé les entrevues, puis j'y allais dans un esprit que ça me donnerait une expérience de vie, de passer une entrevue pour une grande entreprise comme celle-là. Mais finalement, le président m'a rappelé puis il m'a dit que j'avais la job. J'avais 29 ans à ce moment-là. Alors là, c'est gros. Tout déboulait vite. Oui, c'est ça. Non, mais c'est toute une entreprise. Oui, alors là, c'était un plongeon important que je faisais. Mais je me disais, bon, je suis bien entouré. J'avais des mentors autour de moi aussi, ce qui a fait que j'ai décidé d'y aller. Et ça a été encore là une très bonne décision parce que là j'ai appris. J'étais là pendant 14 ans. Et vraiment, ça a été une expérience inoubliable, là. Et pour continuer dans le cheminement de carrière, c'est que par la suite, 29 ans, je suis DG, je suis rendu dans le début de quarantaine, crise quarantaine, frappe à la porte. Oui. Et te demande, est-ce que tu veux faire ça le restant de ta vie? Et ma réponse instantanée, ça a été non, je ne veux pas faire ça le restant de ma vie. Alors là, parce que le temps file. Hein? Oui. Et, mais comment tu as vécu la crise de la quarantaine? C'est-à-dire que moi, je dirais que si ça existe vraiment, là, c'est à ce niveau-là où je me suis dit, si tu veux essayer quelque chose, c'est le temps de le faire. Parce que le temps file, puis à un moment donné, tu vas manquer de temps. Alors, j'ai décidé de quitter la coop et l'appel que j'avais, c'était d'être copropriétaire d'une entreprise. Okay? Je voulais vivre cette expérience-là, d'être copropriétaire dans mes affaires, puis tout le reste. Et finalement, quand j'ai annoncé mon départ, là, ça a été le vide, finalement, parce que j'avais pas de... J'osais travailler, ma conjointe, mais tu sais, là, j'avais absolument rien. Je voulais avoir l'esprit libre de pouvoir choisir l'entreprise qui pouvait potentiellement m'attendre. Alors, j'ai cherché pendant 9 mois. Je m'étais donné 9 mois où là, je cherchais l'entreprise et je ne l'ai pas trouvée. Par contre, à la première semaine de mon annonce du départ de la coop des Bois-Francs, Roger Richard, maire du temps, et Daniel Godreau avaient un projet qu'eux autres préparaient qui s'appelait à ce moment-là Société de développement durable d'Arthabasca, qui était une société d'économie mixte qui voulait fonder pour créer aujourd'hui, que tout le monde probablement connaît, Gestera. Alors là, j'ai dit à M. Richard et Daniel que j'étais en réflexion pour me trouver une entreprise et que si ça fonctionnait à l'automne, parce que moi j'étais en février 2006, j'ai dit si ça marche en septembre, si j'ai trouvé une entreprise, on oublie ça, mais si j'ai rien trouvé, je recogne à la porte. Finalement, j'ai pas trouvé l'entreprise. Non, mais écoutez, là, vous aviez quand même Roger Richard. Oui. Et Daniel Godreau, là. Oui. Puis vous leur dites, attendez-moi, là. Oui, c'est ça. J'ai dit, regarde, si le ciel est pour nous autres, on va se revoir. Puis finalement, j'ai accepté la proposition qu'ils m'ont faite. Et là, Et finalement, aujourd'hui, je m'aperçois que ça a été très sain parce que je suis tombé d'une entreprise là, qui virait, 100 millions de chiffre d'affaires, 200 employés. Et là, je savais que de me retrouver dans une PME, parce que j'étais convaincu de ça,
bien là, l'échelle entre les deux, de me réadapter à être plus les mains terrain et tout le reste. Donc, le fait de passer par là, Oui. là, je me retrouvais seul. J'étais seul dans la compagnie, seul DG. Il fallait que je la crée de A à Z. Fait que ça m'a redonné vraiment une très, très bonne expérience de revivre tout le processus de la création d'une compagnie. Et au bout de 5 ans, là, j'ai dit au conseil d'administration du temps Mhm. que là, c'était terminé pour moi parce que mon appel était toujours présent d'être coactionnaire d'une entreprise. Alors, j'avais décidé, je l'avais dit au conseil que je m'en allais comme consultant pour dirigeant de PME. Mhm. Et puis là, que je travaillerais une journée par semaine comme consultant, puis les 4 jours comme DG. Finalement, ils ont accepté ma proposition et mon premier client comme consultant que j'ai eu a été Sotec. Sotec. Oh! Et là, j'ai fait un genre de diagnostic à cette entreprise-là et le président, Sylvain Ouellette, m'a demandé au dépôt du diagnostic, est-ce que ça te tente de venir diriger la compagnie? Alors, j'ai dit, il y a une condition, je dois être co-actionnaire de l'entreprise, ce qui est accepté. Alors, je me suis retrouvé co-actionnaire de l'entreprise. À ce moment-là, 50 de son chiffre d'affaires dans l'agroalimentaire. Fait que je retrouvais des clients et des connaissances du temps que j'étais DG de la Coop des Bois-Francs. Alors, j'étais là pendant 5 ans, puis là, on avait convenu qu'en 2018, je céderais ma place comme DG, Mhm. puis que j'oserais espérer être co-actionnaire encore. Alors, ça s'est produit comme prévu. Alors, depuis le 2018, je suis conseiller stratégique à la direction et aux actionnaires de Sotec. Je fais un peu de mandat auprès de certains dirigeants de PME, Mhm. puis mon implication sociale comme la Chambre de commerce. OK. Alors, c'est ce qui fait que je me considère comme semi-actif. Là, on va revenir à José aussi, parce Oui. que la famille, comment vous l'avez rencontré, José? Ben, José, c'est au cégep, finalement. On se connaissait là, au niveau de l'adolescence, là. Mais lors du cégep, on s'est rencontrés au cégep de Victo. Mhm. Et finalement, à 24 ans, on s'est mariés. On a eu notre premier enfant en 90, c'est Jean-Philippe. Notre deuxième, Marie-Michel, en 93, qui aujourd'hui sont tous les deux en couple. Et Mhm. Jean-Philippe a 2 enfants. Marie-Michel en a un. Donc, on est des grands-parents depuis 2017 avec notre fameux Jules. Florence qui est arrivée par la suite en 2019 et Mathéo qui est arrivé en 2020, en décembre 2020. Ça marche-tu mon affaire, moi, là? En tout cas, Mathéo, il y a 1 an et 15 mois, là. Ça marche-tu? Sinon, C'est José va 2019. vous le dire. Là. Oui, c'est ça. On va dire José, parce que José est quand même connu. Là. Ouais. Présente-nous là, c'est José. José Simoneau. José qui a travaillé toute sa vie pour le système de santé, donc elle est infirmière. Elle a commencé à l'hôpital Saint-Julien avec les personnes en déficience intellectuelle. Donc ça lui a donné une expérience de vie parce que travailler en milieu de déficience intellectuelle, c'est dans un hôpital comme Saint-Ferdinand dans le temps, qui était un gros hôpital. Et là, finalement, avec la fermeture, elle s'est retrouvée au CLSC. Par la suite, là, il y a eu la fusion entre Érable et Arthabasca, ce qui est devenu le C3S. Là, elle est devenue directrice de santé physique pour, par la suite, la fusion Alors, avec finalement, il y a une Mauricie. autre tribune qu'il va falloir faire avec José. Vous pourriez c'est ça? l'inviter, elle aurait de quoi vous dire. Exactement. C'est ça. Mais au moins, elle vous a toujours suivi aussi dans les différents emplois. Oui, je reste suivi et supporté aussi parce que Oui, dans les hein? faits, on s'est auto-supporté parce que dans les faits, on avait 2 emplois qui étaient très exigeants. Oui. OK? Puis on s'impliquait aussi en dehors de l'ouvrage. Là, on avait nos enfants, on avait notre famille, on avait nos activités sociales. Donc, tout ça mis ensemble fait que on était très, très, très occupés. Bon, ben, allons-y avec les activités sociales, les implications. Vous avez été pas mal partout, hein? C'est certain qu'encore là, tu sais, moi, je pense que tout est une question d'équilibre de vie, là, dans le sens que oui, le travail, c'est important, oui, la famille, c'est important, puis oui, l'implication sociale est importante aussi. Donc, c'est d'essayer de trouver à travers tout ça un genre d'équilibre qui n'est pas facile à trouver, soit dit en passant. Non. Mais, tu sais, moi, je trouve que j'ai tout le temps eu un peu cette philosophie-là où je me considère extrêmement chanceux dans la vie, là, OK, en général. Et le fait de pouvoir redonner mon expertise et en faire profiter à des entreprises ou des organisations, bien, regarde, c'est ce qui a fait que très jeune, j'ai été interpellé à m'impliquer dans toutes sortes d'organisations et
Nomme-en quelques-unes quand même. Tu as peur d'en oublier. Bon, oui, c'est ça. Hein? C'est ça que Je vois, si je j'y sens vais, ça, là, tu sais, puis pas nécessairement au niveau chronologie, là, mais tu sais, il y a eu comme les implications. Bon, ici, je vais commencer par la région. OK? J'ai été administrateur du Mont-à-Pic. J'ai été administrateur du magasin Coop IGA. Je me suis impliqué à un moment donné dans le synode interparoissial, une affaire qu'il y avait au niveau de l'Église. Et on s'est impliqué, José et moi, là, à tout organiser une grande réflexion sur l'Église. OK? Oui, oui. Et là, on recule plusieurs années en arrière. Et après ça, ben là, j'ai été administrateur de la Fondation de l'Ermitage. J'ai été coprésident d'honneur des Amis d'Eliott. J'ai été président de la Corporation de développement durable de développement durable, pas d'Arthabasca, mais Corporation de développement durable. J'ai été président de la CDEVR aujourd'hui, Oui, la OK, la Corporation Corporation de de développement développement économique. Victoriaville et sa région. Exactement. Président de la Chambre de commerce. Puis là, bon, des implications au niveau de certaines fondations aussi. Bon, bref, j'ai jamais arrêté de m'impliquer socialement depuis que je travaille. Oui, Jamais. et aussitôt qu'on parle de fondation, ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'argent. Oui, C'est des campagnes de financement. oui, Alors, vous en avez fait plusieurs, oui. est-ce que je peux comprendre? Oui, bien c'est ça. On a toujours un groupe, on travaille un groupe ensemble, mais l'idée, c'est qu'encore là, c'est pas la reconnaissance, mais la réalisation de s'impliquer dans des projets comme ça. C'est qu'on voit, mettons, je regarde l'Ermitage, où ça a été ma plus longue période avec eux. Quand tu regardes les centres d'hébergement, puis tu sais très bien que nous, on avait une mission, c'était d'utiliser l'argent très rapidement. Alors, on récoltait des 300 000 $400 000 par année, puis c'était tout de suite de redonner à ces personnes-là qui avaient une espérance de vie assez courte. 300 à 400 000, c'est ça Oui, qu'on dollars, ramasse. ouais, c'est ça par année. C'est un des plus gros montants là, que vous avez réussi à amasser. Bien, je dirais que la Fondation de l'Ermitage a... vous parlez sous ma gouverne? Oui, ou, sous ta gouverne, c'est exactement, ça. Oui, c'est ça. Avec, je tiens à le dire, avec oui, des équipes toujours extraordinaires à rencontrer aussi. Là. Parce que ça, c'est l'autre avantage de s'impliquer socialement, c'est que tu découvres des personnes que tu ne découvrirais pas autrement. Alors, c'est très enrichissant sur le plan individuel. Avez-vous gagné des prix? Des oui, à Robert Béliveau? Oui, celui qui est le plus, à mon sens, à moi, le plus j'en ai deux finalement qui sont très, très significatifs pour moi, là, qui est la coop étoile du réseau coop. Ça, c'était en 2005. Et là, je me préparais à quitter. J'ai quitté en 2006. Mais c'est comme un peu, c'est un concours qui existait au sein des 100 quelques coopératives dans le temps. Et ça, c'était sur l'ensemble de plusieurs facteurs, dont les ressources humaines, la rentabilité financière, les projets, les infrastructures et tout le reste. Et là, bien, on avait remporté la coop étoile du Québec en 2005. Et dans cette même année-là, on avait aussi remporté au Panthéon de la performance la Coop des Bois-Francs, grande entreprise, c'était nous. Fait que c'était une très belle année juste avant que je quitte. Et par la suite, c'est en 2015 que j'ai eu au Panthéon de la performance la personnalité du monde des affaires. Fait que ça, c'est comme si finalement le monde reconnaît tous les efforts que tu as mis à travers les années. Là. Oui, puis juste aller ramasser son prix là, sur la scène. Oui, c'est quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi qu'on sent? En tout cas, moi, personnellement, là, ça a été quelque chose parce que nécessairement, c'est comme... c'est bizarre le feeling que moi j'ai eu personnellement, mais tu sais, ta vie défile en même temps. Oui. Moi, je regarde le Panthéon, je me souviens très, très bien de tout. Là, OK? J'avais les invités, mais j'avais ma famille qui était là, mes enfants avec leurs conjoints, José. Tu sais, là, c'est comme si c'est rempli un peu de sacrifice, mais en même temps, c'est le résultat aussi que tu obtiens quand tu vois ta famille, tes enfants. C'est pour ça que l'émotion est émotif. là. Hein? Moi, ça a été très émotif, il faut que je le dise. Là. Je pensais à mes parents qui étaient décédés il n'y a pas longtemps. Puis, tout ça mis ensemble fait que c'est quelque chose. Oui. Ouais. Finalement, on dit aux gens, vous êtes aujourd'hui le président de la Chambre de commerce, inscrivez-vous. Hein? Oui, c'est sûr. C'est une belle expérience. Oui. Hein? Ouais. Maintenant, reparlons un peu, parce que c'est beau le travail, c'est beau les engagements, mais
Est-ce que vous avez des amis, des cercles d'amis ou Ben tu sais, oui. en dehors, dans la famille, là, ou, avec les chums? Comment ça fonctionne? C'est sûr qu'on a un réseau d'amis, tu sais, puis un réseau d'amis, ça veut pas dire 300 amis, là, c'est un petit réseau. Tu sais, je peux le dire ouvertement, Oui. là, dans le sens que on fait du camping depuis des années. Un de mes grands amis, là, Jean Marcotte, Ben oui. que vous Non, connaissez, Robert là. Béliveau et Jean Marcotte Oui, c'est ça. ensemble. Mais Ah, ça, tu sais, merveilleux. Jean, Mhm. ça fait je sais pas combien de décennies encore qu'on est ensemble, mais Jean a été le vérificateur pour la coop des Bois-Francs. Mais dans le temps, c'était vraiment professionnel. Mais quand Oui. j'ai quitté en 2006 la coop, là, on a développé une amitié plus sincère, que je dirais, là, et Oui. non pas juste d'affaires. Mhm. Et depuis ce temps-là, on voyage l'hiver ensemble, on fait du camping l'été ensemble. Fait que vous connaissez Jean et Marie-André. Alors, on ne s'ennuie pas du tout. Non, pas du tout. Avec José et toi Et aussi, c'est là. en plein ça. Ah, Alors, ben, c'est ça, mais on a des amis ici à oui. Civil, tu sais, France-André, René. Donc, on a un Oui. réseau Oui. d'amis bien établi, puis on se voit régulièrement, là. OK. Au niveau du sport, est-ce que vous avez battu des exploits? Ben, Parce qu'on dit moins souvent que les aujourd'hui. affaires et le sport, ça va bien quand même. Ouais, je me considère un bon skieur alpin. Je fais de la compétition quand j'étais jeune, à mon adolescence. Puis, bon, finalement, on ne rapportait pas tout le temps les prix, mais je me retrouvais quand même dans les très bons skieurs du temps. Puis j'ai continué ça. Là. Tu sais, là, c'est plus compliqué avec la pandémie, mais cette année, je n'ai même pas fait du tout. Mais je suis un skieur. J'aime beaucoup le ski. On fait aussi, depuis quelques années, on a commencé ça, puis on adore ça. Puis ça, c'est hiver comme été, mais c'est le hiking, là, la randonnée en montagne. Alors, José puis moi, ça, on en profite. Là, tu sais, puis c'est aussi simple que d'aller aux antennes à Arthabasca. Là, Oui, bon, de la tu sais, station. on ne met pas ça compliqué, mais avec mon frère, on va aussi au Mont-Ham, là, Mhm. qui est une très belle montagne à Oui. faire. Mais l'été, quand on se retrouve en camping, à un endroit, et souvent, ce que ça nous provoque, c'est que le camping nous amène à des endroits, des régions qu'on n'irait pas. Et on a un mandat de se trouver une montagne puis d'aller la faire. Tu sais, on va aller faire du hiking, OK, puis c'est vraiment vous faites vous êtes nomade l'été, oui, dans le fond, parce que c'est pas oui. un camping fixe, Non, là. nous, on se C'est promène d'une fin de semaine à l'autre. OK. Ouais. Au Québec, des Ben voyages? oui, sauf que durant la période de vacances comme telle, là, pas les fins de semaine, là, c'est le Québec, les États-Unis. L'année passée, c'était les îles de Madeleine. Fait qu'on visite pas pire, là. On a fait l'Ontario aussi, Sandbanks, il y a 2-3 ans. Hey, tout le monde aimerait devenir vos amis. Oui, mais non, mais on a du plaisir aussi parce que là, c'est vraiment relax, puis c'est le plaisir, là. Ouais. Oui. J'aimerais ça qu'on parle peut-être des souvenirs que vous avez ou est-ce que vous avez eu un mentor qui vous a quand même aidé à prendre différentes décisions de vie, là? Oui. Habituellement, on a toujours quelqu'un qu'on remarque, hein? Oui, oui. Ah oui, puis même que moi, je dirais que on a un genre de petit, ça c'est un autre petit groupe que j'ai, Oui. là, qui sont des amis aussi, mais que par la distance, on se voit un petit peu moins souvent parce qu'ils Mhm. sont Montréal, Boucherville, Québec. Fait qu'on on se voit, on se parle au téléphone, mais c'est pas comme quelqu'un qui reste avec toi, là, mettons. Un parmi celui-là, de ce réseau-là, qui est mon patron initial quand j'ai accédé à la direction générale de la Coop des Appalaches. Il était le DG de cette coop-là à ce moment-là. Et lui, c'est lui qui m'a donné vraiment, et ça, je l'ai reconnu au Oui. Panthéon de la performance, là, quand j'ai été personnalité du monde des affaires, Mhm. mais Ernest Desrosiers, qui est aujourd'hui PDG de la financière agricole. Ernest a tout le temps été de bons conseils. Là, tu sais, des fois, Mhm. pose des questions, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis à ça, c'est greffé deux autres personnes que je consulte aussi. Quand tu deviens un petit peu embêté, appelle, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Sur quelle base? Mhm. Fait que, oui, j'ai ça. J'ai quatre personnes finalement là, avec qui je discute de certains enjeux. Mais c'est drôle la vie parce que vous aviez des consultants et aujourd'hui, c'est vous qu'on approche comme consultant. Exactement. Oui, Ça, c'est ça. c'est retour au balancier, là. C'est le retour, puis c'est certain que encore là, c'est extrêmement valorisant parce que, tu sais, quand je suis avec un client puis que je ressens beaucoup tout ce qu'il en retire, Mm. puis on le voit, le résultat, il est là, c'est hyper bénéfique. Alors, j'aimerais ça que vous regardiez la caméra, puis Oui. parlez-moi de ce que vous voulez laisser
Parce qu'on veut toujours laisser une trace, hein, quelque part, parce que l'émission va être vue par votre famille aussi. Oui. Alors, je ne sais pas, faites un message peut-être même à votre famille ou qu'est-ce que vos valeurs à vous. Terminez avec vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Écoutez, c'est une question profonde quand même, hein, Oui. mais je vais répondre parce que dans les faits, une des valeurs, puis ça, regarde, tout le monde le reconnaît, c'est toutes les fois que le monde me le dise, là, moi, la famille, c'est extrêmement important. OK, la famille, le respect aussi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Là, tu sais, à un moment donné, on est des humains, il faut être capable de se parler. Et l'autre, je dirais aussi, moi, ce qui me fait penser à votre question, c'est que, tu sais, quand je vais avoir 85 ans, puis que je vais me retrouver et je vais regarder le rétroviseur de ma vie, là, OK? Mhm, mhm. Euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va faire que, tu sais, j'ai déjà redondu, puis moi, à venir à date, là, je travaille pour en avoir le moins possible. Alors, dans mes valeurs, là, c'est de tenter de faire tout ce que je pense être capable de faire dans mes limites financières et tout ce qu'on veut, là, humaines aussi. Mais tu sais, j'avance au fur et à mesure, puis je fais beaucoup, beaucoup confiance à la vie. Mhm. C'est ça. Et aussi, bien, il y a des petits-enfants hein, qui sont là. Bien, c'est pour ça Hein. que la famille, tu C'est sais, moi, ça, je là. vous le dis, là, ça, Mhm. puis encore là, je ne sais pas si c'est bien fait ou mal fait, mais le temps de qualité qu'on a avec nos petits-enfants versus ce qu'on aurait pu avoir avec nos enfants, parce que qu'on le veuille ou pas, quand on est jeune, actif et tout le reste, les enfants n'ont pas toute l'attention qu'on voudrait leur donner. Puis là, on tombe un peu plus libre, puis là, nos petits-enfants, on se reprend. Voilà. Ben, là-dessus, ça termine notre émission et ça se termine très bien. Ben merci. Ben, merci beaucoup de nous avoir dévoilé qui était vraiment la personnalité de Robert Béliveau. Et merci. Merci à vous.